Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Marie et puis je vais vous présenter dans cette vidéo mes achats manga et BD de janvier et février 2023. Je vais commencer par vous présenter les mangas que j'ai achetés et puis d'abord des tomes 1 parce que j'en ai acheté, j'ai commencé 4 nouvelles séries. On verra si je les continuerai, ça fera l'objet d'une autre vidéo a priori. Aujourd'hui je vous montre juste voilà, les couvertures, quelques planches, un petit synopsis pour vous donner envie. Je sais pas comment vous achetez, moi j'achète en magasin systématiquement, les mangas c'est le seul truc que j'achète en magasin, autant les godas je m'en fous de les acheter, de les renvoyer, autant les mangas non, j'ai vraiment besoin de toucher, de feuilleter, de regarder vraiment les dessins parce que si ça peut me bloquer, même si a priori l'histoire me plaît, si j'accroche pas au dessin, ça va me bloquer. Donc si je peux vous aider humblement en vous montrant quelques planches, et voilà, pourquoi pas. Du coup, le premier que je vous présente, ça s'appelle New Love, New Life. Ça ressemble à ça. C'est de l'auteur Nemu Yoko. Faut Yoko, Nemu, ça dépend de quel côté on se place. C'est une série en 3 tomes, finie en France comme au Japon. C'est édité chez Big Kana dans la collection Life. Et puis c'est le manga préquel en fait que j'ai aussi, First Job New Life, donc on voit un petit cousinage quand même. Cette série-là, j'ai que le premier tome aussi. Ça m'a pas accroché au point d'acheter la suite, mais on en reparlera. Et puis pour vous donner une idée, voilà, c'est l'histoire de Momoko qui est graphiste et qui bosse dans une agence de design pour les pachinko. Les pachinko, c'est des machines à sous dans les casinos japonais. Et en fait, c'est un boulot assez horrible. Elle a tout autant, voilà, elle a plus ou moins envie de démissionner. On sait pas trop si elle va le faire ou pas, mais le boulot est horrible. Ils font des heures sup sans arrêt, ils dorment au bureau. Voilà, a priori, c'est comme ça que ça se passe dans le bureau. Mais bon, peut-être qu'il y a une romance là-dessous, peut-être qu'elle a des collègues très sympas. Donc c'est un petit peu, en tout cas au début, voilà, on la découvre dans cet univers-là, et puis on va voir comment ça évolue, si elle démissionne ou pas. Du coup, je crois que ça va être ça un peu le pitch. On continue avec Mobuko no Koi. C'est classé comme étant un chosei, donc un shoujo plutôt pour jeunes femmes adultes. L'autrice s'appelle Akane Tamura. Il y a 13 tomes en ce moment pour le moment au Japon et 3 en France. Et c'est édité par Noévé Graphics. Et puis au niveau du synopsis, en fait c'est l'histoire de Nobuko, qui est vendeuse dans une supérette et qui est hyper timide et qui se considère un peu comme étant comme vivant sa vie mais au second plan, comme étant le second rôle de son histoire en fait. Tellement elle est timide et tellement elle a du mal à parler aux gens. Et puis en fait elle a un collègue à la supérette qui est à peu près comme elle, qui est très timide mais très 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 gentil. Et puis je pense qu'il va se passer un truc entre eux. Je pense que c'est ça l'idée. Je l'ai lu, je vous en dis pas plus pour le moment parce que c'est pas forcément le but de cette vidéo. Je vais juste vous montrer quelques planches. Ce qui m'a interpellé moi, c'est les couvertures. Les 3 qu'on a en France, elles sont, je trouve ça très joli. Et à la fois les yeux de l'héroïne, je me dis mais je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. C'est à la fois grands yeux, mais c'est pas les grands yeux brillants comme il y avait dans les mangas que je lisais à ado. Du coup, au niveau du trait, voilà, ça ressemble plutôt à ça. Je me pose encore la question, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas ses yeux, mais en fait, ça fait son charme. On continue avec Sons of Life. Pareil, le tome 1 pour l'instant. Et là, au moment où je fais la vidéo, je me rends compte qu'au Japon, il y a 28 tomes pour l'instant pour cette série et que c'est encore en cours. On en a 3 en France, mais voilà, 28 en cours au Japon. Ok. Si j'accroche, ça va être très long comme série. Mais bon, je prends le risque. Je prends le risque parce qu'en fait, ça parle de musique et ça m'attire direct. Pour vous donner quand même les caractéristiques. Donc, c'est classé comme un shonen. Ça s'appelle Sons of Life. L'autrice s'appelle Amu. Et c'est classé plutôt dans les tranches de vie et c'est édité par Akata.
Voilà pour les caractéristiques. Et pour le synopsis, en fait, on va suivre le club de koto d'un lycée. Le koto, c'est cet instrument qu'on voit là, un instrument traditionnel japonais. Et on arrive à la rentrée de l'année scolaire avec Takezo, qui est devenu le seul membre du club parce que tous ses anciennes collègues du club sont partis en fac. Et lui, comme il est plus jeune, il est encore là, mais il est tout seul. Et il va essayer de recruter, parce que le club a besoin de 5 membres pour survivre, en fait. Donc il va essayer de recruter. Et puis, voilà, je vous spoil pas plus, il va recruter, mais le premier potentiel collègue qui se présente s'appelle Chika. Et c'est un jeune très bagarreur qui a eu des soucis avec la police déjà, mais qui a eu une histoire avec le koto potentiellement. Donc au début on se dit que c'est une plan, qu'il veut s'inscrire, est-ce qu'il veut pas s'inscrire, on se demande où ça va aller parce que a priori ils ont rien pour s'entendre. Voilà un petit peu le pitch de Sons of Life. Pour continuer, je vous présente Entre deux. Donc c'est le tome 1 d'une série qui est terminée au Japon en 5 tomes et dont le 5e va bientôt sortir en France aussi. C'est classé comme un seinen, curieusement. L'auteur s'appelle Peko Watanabe, c'est classé dans les romances, voilà. Et puis c'est édité chez Big Kada dans la collection Life. C'est l'histoire d'un couple entre Atsuko et Kohei, qui sont en couple depuis un certain temps, et puis la société leur met un petit peu la pression, ça parle de mariage, ça parle d'enfants, ça paraît très logique depuis le temps qu'ils sont ensemble et à leur âge, mais on sait pas trop où ils en sont de ça, mais visiblement pas très pressés. Et puis en fait tout bascule parce que dès le tout début on se rend compte qu'en fait Kohei est potentiellement papa, enfin va certainement être papa d'une de ses collègues, qu'il a été infidèle et qu'il a mis en cloque une autre nana. Donc on sait pas trop, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, est-ce que c'était une passade, comment Tsuko va la prendre, donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui vont se poser. Voilà. Je vous mets quelques planches. C'est peut-être un tout petit peu austère au niveau du dessin, après, voilà. Je vous influence pas, je vous dis juste mon humble avis, je trouve ça un tout petit peu austère, finalement. Ça ne me déplaît pas forcément, mais voilà. Maintenant on reste dans les mangas, mais on passe dans les suites de séries dont j'ai déjà lu le début. Donc là on a Tokyo Tarareba Girls, c'est le tome 3. C'est une série en 9 tomes, finie au Japon, finie en France aussi, donc je suis un petit peu en retard, rien de très grave. C'est un Chosei. L'auteur s'appelle Akiko Higashimura, qu'on connaît bien, enfin en tout cas j'ai lu plein d'autres trucs d'elle, vous les voyez derrière moi là, et j'aime beaucoup. Et puis c'est une romance très drôle. A priori, je vous donne un petit peu mon ressenti des 2 premiers tomes que j'ai lus. Si j'ai acheté le 3, c'est que j'ai aimé les 2 premiers, bêtement. Et puis, pour vous donner un petit peu, on suit les 3 copines là, qui ont la trentaine et qui se désespèrent un peu de pas être mariées, en fait. Et c'est très drôle, donc on suit leurs histoires, on suit leurs beuveries, souvent aussi, parce que dès qu'elles ont un souci, elles se réunissent et elles boivent jusqu'au petit matin, voilà. C'est un peu ça leur routine. Et voilà, c'est drôle, c'est très humain. Et puis là, elles sont un petit peu persécutées, entre guillemets, par un beau gosse qui est acteur et qui les suit et qui les trouve nazes au possible, quoi. Donc, il vient mettre un peu de réalité, en fait, dans leur soirée beuverie où elles essayent, elles, de tout oublier, mais lui, il vient à chaque fois pour leur dire non, mais vous avez 30 piges et vous êtes ringarde, quoi. Vous grandissez un peu. Voilà, donc c'est pas de tout repos du coup leur affaire.
j'ai pas précisé, c'est édité chez Le Lézard Noir et du coup, comme la plupart de leurs séries, du coup c'est un peu du plus grand format. Et voilà, moi j'apprécie. Allez, on continue avec En scène. Ça, c'est un manga que j'aime beaucoup, beaucoup pour le coup. Là, on est au tome 17, donc c'est vous dire si j'accroche toujours au tome 17, c'est que vraiment c'est chouette. C'est l'histoire de Kanade, qui est une jeune, comme la couverture le laisse entendre, hein, qui est une jeune danseuse étoile en formation. Donc, et voilà, on suit son parcours depuis le tome 1 où elle prend ses tout premiers cours de danse jusque là, donc elle passe des concours internationaux, des masterclass, elle échoue, elle réussit, ça dépend des fois. Je trouve ça assez réaliste pour avoir fait un tout petit peu de danse classique quand j'étais gosse. Ouais, ça me rappelle, c'est pour ça hein, que ça m'a parlé au début, je me suis dit tiens ça a l'air sympa. Et puis même sans être danseur, je pense qu'on peut apprécier voilà, la persévérance, elle est adorable, elle est ni hautaine, ni elle est juste hyper passionnée et ça nous passionne en retour. Et puis que dire, il n'y a pas de temps mort. Jusque-là, j'ai pas trouvé de temps mort. Ce qui est plutôt une bonne idée en 17 tomes. J'ai pas précisé, pardon, je vous ai pas donné les détails. Donc c'est une série qui est en cours au Japon avec 19 tomes et on est à jour en France, on a 19 tomes aussi, donc je suis un tout petit peu en retard mais je vais rattraper. C'est classé dans les seinen, curieusement. L'auteur s'appelle Cuvi et puis c'est classé dans les voilà tranches de vie, sport. Et puis bah, pour le film aussi, je vous ai déjà tout dit. Donc là je me permets de vous dire que c'est vraiment une chouette série et puis que ça devrait vous plaire. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Je suis plutôt, je lis plus beaucoup de romans, de mangas avec des personnages lycéens ou collégiens. Mais ça, oui. Curieusement, chez moi, ça passe très bien. Je vous montre quelques planches. Voilà, le dessin est assez carré. Il n'y a pas des fleurs partout comme dans un shoujo type. Ça tombe bien parce que c'en est pas. En fait, je pense que c'est ça l'idée, mais c'est très axé sur la réalité du sport qu'est la danse en fait. Et c'est pas du tout, je vais pas dire que c'est pas girly, mais c'est très, je trouve ça relativement réaliste quoi. Et c'est ça qui me plaît et c'est dynamique et il y a toujours des nouveaux enjeux et voilà. Je pense que vous avez compris que j'aimais. On continue avec Orange, le tome 7, le tome final, du coup, autant au Japon qu'en France. Cette fois, c'est fini pour cette série. C'est une série écrite par Ichigo Takano, plutôt tranche de vie, romance lycéenne, euh, éditée par Akata. Voilà. Ce qu'elle a un peu de particulier, c'est que c'était une série finie en 5 tomes au départ. Et puis au final, on a eu 2 tomes un petit peu bonus comme ça qui sont un peu l'épilogue en fait. Voilà, l'histoire peut s'arrêter à la fin du 5e. Là, 6 et 7, c'est plutôt du bonus. Et du coup, pour vous donner un petit peu l'idée, ça parle d'un groupe de lycéens, voilà, d'amis, avec particulièrement, qui est quand même plutôt l'héroïne qui s'appelle Nao. Ils accueillent dans leur classe et dans leur groupe d'amis un nouvel élève qui s'appelle Kakeru. Et en fait, il y a un côté un petit peu fantastique avec une histoire de voyage dans le temps, parce qu'en fait, Nao reçoit une lettre, en fait, une lettre d'elle-même, du futur, qui est un petit peu, en fait, un journal intime, avec tous les jours ce qui s'est passé, et tout ce qu'il faut qu'elle transforme, en fait, dans son futur, pour éviter des ennuis à Kakeru. Je vous le dis pas plus, voilà, c'est franchement un des meilleurs mangas que j'ai lus ces dernières années. C'est vraiment très chouette. Comme je vous disais, les romances lycéennes, ça m'est un petit peu passé, mais celle-là est vraiment chouette. Voilà, avec le thème est différent. C'est une nana très timide qui va se prendre en main du coup pour sauver Kakeru en fait. Et ouais, c'est profond, c'est triste, c'est triste, mais c'est beau, je veux dire. Et ouais, c'est vraiment chouette. Et donc j'ai lu le tome 6 bonus, mais là le 7 je l'ai pas encore lu. Mais ouais, j'ai bien envie de me replonger et peut-être de tout relire parce que c'est vraiment une chouette série. Vraiment.
vous montrer quelques planches, que vous voyez un petit peu le style. Ensuite, je vous présente Natsuko no Sake. C'est le tome 6, c'est le dernier, c'est des gros tomes doubles. C'est édité chez Vega Dupuis. L'auteur s'appelle Akira Ose, et puis c'est un manga un petit peu old school maintenant, parce qu'il est sorti, enfin en tout cas il a commencé de sortir, j'imagine, au Japon en 88. Donc au niveau du graphisme, ça se ressent un petit peu. Après, moi ça me gêne pas. En tout cas, j'ai pas encore lu le tome 6, mais j'ai lu... maintenant que je le dis, je suis pas sûre d'avoir lu le 5 non plus, je crois que je suis un petit peu en retard. Mais c'est vraiment... moi j'aime beaucoup ce genre de manga là, qui nous font voyager au Japon, qui sont relativement plutôt tranches de vie, romance, voilà. Là il y a un petit peu de romance, mais c'est vraiment pas le truc principal. Et puis qui nous font découvrir un univers assez particulier. Là en l'occurrence, Natsuko se retrouve à la tête d'une brasserie de saké, donc d'alcool de riz. A priori j'y connais rien, j'en ai même jamais bu d'ailleurs, mais je sais pas, je me suis laissée, comme je vous dis, ça me parle, ça me fait découvrir des aspects du Japon, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est l'histoire de Natsuko qui se retrouve voilà, à la tête d'une brasserie dans laquelle son frère travaillait, mais il est décédé, et elle a très envie de réaliser son rêve à lui, qui était... voilà, qui avait des grands rêves d'exigence au niveau du saké qu'il produit, avec toutes les contraintes économiques d'une petite brasserie familiale par rapport aux plus grosses industries. Enfin, ça parle de ça parle aussi beaucoup d'écologie, curieusement, et, et d'agriculture responsable, en fait. Donc c'est pas un milieu que je fréquente beaucoup d'habitude, mais ça me parle, et en tout cas là je trouve ça touchant, et elle se bat, et pour faire entendre ses idées. Elle se bat en tant que femme dans un milieu plutôt masculin quand même. Une brasserie d'alcool, vous rendez, voilà, elle est toute seule, pas beaucoup de femmes là-dedans, donc il y a ça aussi, et c'est très actuel sur les thèmes, alors qu'en fait ça a plus de 30 ans. Et puis, non, moi j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de finir, je vais me replonger dedans et finir. Voilà, par contre, comme je vous disais, c'est des gros bébés, c'est un petit peu dense au niveau de la lecture. En général, je les lis pas d'un coup, je fais une pause au milieu. Mais c'est une bonne lecture, c'est assez méconnu, mais je vous le conseille sans souci. Allez, tenez, bon, on y est presque. Je vous présente le tome 16 de March Comes In Like a Lion. C'est un de mes mangas préférés de ces dernières années, c'est vraiment vraiment chouette. C'est par Chika Umino. J'avais lu vaguement à l'époque la série qui s'appelait Clover, Honey Clover. Je me contredirai au montage si jamais j'ai dit une bêtise. Mais à l'époque, c'était déjà une série un petit peu vieille, que j'avais du mal à trouver. En plus, bon, j'avais pas de sous, j'achetais pas mal d'occasions, mais que déjà à l'époque j'avais du mal à trouver, et je me rappelle que j'avais lu les quelques premiers tomes puis que j'avais lâché, mais ça ressemblait pas mal à ça. Il y a toujours ce côté, cette tranche de vie, c'est très doux, c'est c'est triste, c'est des gens qui ont voilà, qui ont des soucis quand même, mais, mais, mais qui... c'est doux, voilà, c'est vraiment doux, c'est doux, et c'est dans un milieu très particulier aussi. Vous allez dire, voilà, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça ressemble à ce que j'aime. Là, on est dans le milieu du shogi. Le shogi, c'est l'équivalent des échecs au Japon. Et puis on suit les aventures de Rei, qui est tout juste lycéen, qui est très jeune, mais qui est déjà joueur professionnel de shogi, et qui a évolué dans un milieu familial vraiment pas fun du tout, et qui s'est réfugié dans le shogi, et qui se réfugie aussi, qui s'est plus ou moins fait adopter en fait par une famille avec de trois sœurs, une qui a la trentaine, une qui est un tout petit peu plus jeune que Rei, et une qui est à la maternelle encore. Donc elles ont des âges très, très différents, mais ces trois sœurs qui ont plus beaucoup de parents. Enfin, on découvre ça au fur et à mesure, je ne vais pas trop vous spoiler.
mais voilà, qui sont très douces, qui sont très aimantes et qui profitent, qui aiment beaucoup les petits plaisirs, surtout culinaires, de la vie, voilà, et qui adopteraient et voilà, qui vont lui redonner un petit peu goût à tout ça. Et puis, je vous ai pas donné tous les détails. C'est un seinen, c'est édité chez Kana, décidément, chez Big Kana. Et puis, on a 16 tomes en France, il y a 16 tomes au Japon aussi, mais c'est en cours. Donc là, pour le coup, je suis à jour, c'est le dernier qui est sorti. Et je me suis précipitée dessus. C'est vraiment le manga que je suis avec assiduité, et j'ai adoré l'animé aussi. Je sais pas s'il y a encore, je l'ai regardé sur Netflix, il y a peut-être... ouais, ça remonte un peu, je sais pas s'il y a encore. Et voilà, pareil, comme le saké tout à l'heure, je connais rien au shogi non plus, hein, mais voilà, il est passionné, il nous emmène, il y a des notes explicatives entre les chapitres d'un joueur professionnel, un vrai joueur professionnel de shogi, qui nous explique aussi les, les coulisses du shogi, des tournois de shogi, des joueurs professionnels, tout ça. C'est complexe, mais on plonge, voilà, on se plonge bien. Donc on suit Rei dans ses tournois, dans ses matchs et tout. Et puis le côté tranche de vie avec les frangines qu'il va voir régulièrement, et ça se finit toujours en bon repas. Voilà. Et c'est vraiment doux. C'est vraiment... ouais, moi c'est vraiment une de mes lectures préférées de ces dernières années. Donc j'attends la suite tranquillement. Et puis je peux carrément vous conseiller cette série sans problème. Pour finir sur les mangas, c'est un achat un tout petit peu compulsif quand même. J'étais triste ce jour-là, et rien ne me faisait envie, mais je suis repartie avec voilà, les 3 tomes de Pokémon, l'arc or et argent. Et puis, je les ai pas encore lus du coup, mais donc je vous présente quand même. Donc voilà, le tome 1, le tome 2. Vous allez dire, ça n'a rien à voir avec ce que je lis d'habitude ou ce que je vous ai présenté jusque-là, j'avoue. À part que, voilà, Pokémon, c'est ma grande passion. Une de mes grandes passions. Voilà, j'y joue. Vous avez un petit aperçu là, j'ai les 3 tomes d'avant d'ailleurs. Curieusement, j'aime ce style, j'aime ce dessin. C'est un petit peu enfantin, c'est plus garçon entre guillemets que ce que je lis d'habitude, mais je sais pas, ça me plaît. Ça me plaît. Après voilà, je me suis pas jetée dessus, donc c'est 3 gros bébés, hein. Mais on a tout l'arc or et argent du coup en 3 tomes. Non, j'ai hâte de les lire, mais je me suis pas encore... il mérite que je me pose et que j'en profite vraiment, et j'ai pas encore eu le temps de le faire pour vraiment les apprécier. Mais voilà, donc les or et argent. Est-ce que je vais acheter la suite? Je suis pas sûre. Là, je suis vraiment très nostalgique quand même de ces premiers jeux, et du coup de leur adaptation en manga. Je vous ai juste pas précisé, donc c'est édité chez Kurokawa. Et puis c'est dessiné par Mato, et puis scénarisé par Hidenori Kusaka. Attendez, c'est très bizarre parce que le 3e tome, c'est pas le même dessinateur. Je viens de remarquer. D'accord. Donc on garde le même scénariste pour les tomes 2 et 3, mais le dessinateur c'est Satoshi Yamamoto. D'accord. Il y a peut-être une subtilité dont je suis pas au courant. Je vous en reparlerai dans mon compte rendu de lecture quand je les aurai lus du coup. Allez, on passe au BD, ça va être plus court que les mangas, promis. Je vous présente en même temps du coup les strates et puis l'intégrale de Culotté. Je suis tombée amoureuse de Pénélope Bagieux ces derniers temps. Je pense que j'ai écouté à peu près tous les podcasts sur Spotify où elle apparaît. Et puis du coup, voilà, j'ai tellement entendu parler de Culotté que je me suis acheté. Donc c'est le tome intégral, hein, c'est le gros bébé avec les 2 tomes regroupés. Et puis donc 30 portraits de femmes, en fait, c'est ça le pitch. Des portraits de femmes en 6 pages à chaque fois, entrecoupés de planches. Comme par hasard, je tombe sur la plus japonisante du bouquin, mais des 2 grandes plages couleurs comme ça, qui sont
que je trouve beaucoup trop belle. J'aime aussi beaucoup ce style, voilà. Et puis, sinon ça ressemble plutôt à ça. À chaque fois, il y a un petit code couleur, juste quelques couleurs par portrait de femme. Beaucoup de texte, parce que c'est toujours des nanas qui ont eu des vies bien remplies, avec plus ou moins d'aventures, mais en tout cas relativement remplies. Donc il y a beaucoup de texte, mais ça se lit bien, voilà, c'est très très drôle, quoi. Moi, c'est ça que j'adore. Les dessins, on aime ou on n'aime pas, c'est un petit peu... c'est relativement simpliste, mais ça le fait. Moi, je trouve... et ce que j'adore vraiment chez Pénélope Bagieux, pour le coup, c'est son humour, quoi. C'est très drôle, j'ai piqué des fous rires. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un fou rire comme ça avec une BD, quoi. Même en lisant Astérix, mais là, non, là, vraiment, c'est très très drôle. Et puis, du coup, je vous montre les strates. Les strates, c'est plus autobiographique. C'est plus du croquis. C'est tout en noir et blanc, donc voilà, moi venant du manga, ça me gêne pas du tout. Après, est-ce que c'est vous qui ferez votre choix? Je tombe sur la... Je peux pas vous spoiler, mais c'est la case la plus drôle du livre, quoi. Et vraiment, j'ai trouvé ça... J'étais morte de rire dans mon plumard en lisant ce truc. Donc là, voilà, c'est des tranches de vie, puis avec je sais pas si vous voyez bien, mais le bouquin est un journal intime, en fait. Et c'est vraiment un chouette objet, quoi. Donc, ouais, là, je déborde un petit peu sur ma prochaine vidéo, mais du coup, je vous conseille de ouf. Culotté et puis les strates, quoi. Les strates, c'est vraiment drôle. Il y a des choses très sérieuses, hein. Il y a des sujets très sérieux qui sont abordés comme ça, un petit peu sous forme de sketch presque, mais il y a des sujets vraiment très sérieux. Culotté, il y a des portraits qui sont durs à lire. Il y a vraiment des femmes qui ont eu des vies horribles, quoi. Mais c'est leur rendre hommage que de les connaître et d'en parler. Donc ça se lit bien, ça se lit bien quand même. C'est vraiment chouette. Et pour finir, là on est dans les classiques, hein, mais voilà, Astérix et les Normands. Je complète ma collection petit à petit. Quand je vais, je vous ai pas dit, mais ma librairie préférée c'est Momi à Dijon. Et quand je vais chez Momi, j'achète en général des mangas, je surveille les sorties, j'y vais quand il y en a pas mal qu'il faut que j'achète. Et puis je prends un Astérix en passant. Voilà, à la caisse ils doivent se demander. L'autre fois je suis repartie avec Culotté, Astérix et puis voilà des mangas que je vous ai montrés. Et Pokémon, de temps en temps. J'ai des lectures un tout petit peu éclectiques, mais voilà. Je veux pas vous présenter Astérix, hein, je pense que ça parle à tout le monde. Moi j'adore l'humour. Ma passion. J'aurais dû faire ça dans la vie, trouver des noms de personnages pour les personnages d'Astérix. Voilà. Ça se passe de commentaires, je vous en reparlerai un petit peu plus. Je l'ai lu hein, dans une prochaine vidéo où je vous rendrai compte des lectures. Là, à part vous dire, lisez Astérix, c'est trop drôle. Voilà. Je peux pas, il n'y a pas beaucoup plus de choses à expliquer que ça. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez vu tout ce que j'ai acheté, c'est déjà pas mal, entre janvier et mi-février 2023 du coup. Du coup, j'ai du boulot, j'ai plein de trucs à lire. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez acheté récemment. Est-ce que vous avez lu des trucs comme moi? Est-ce que vous avez lu des trucs qui n'ont rien à voir? Ça m'intéresse aussi. Et puis voilà, on discute de tout ça dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt.